Bon, donc je disais qu'un des traits marquants des psaumes bibliques, c'est qu'on trouve plusieurs affirmations qui disent que Dieu a fondé la terre, et que les cieux sont l'ouvrage de ses mains, et on voit apparaître cette idée qui est récurrente que la terre est fondée de manière stable sur les mains, sur les mers, et que donc si la terre tient stable, c'est parce que Dieu maintient l'univers stable. Hein, c'est son œuvre. On trouve par exemple encore dans le psaume 93 au verset 1, le monde est fermement établi, il ne vacillera pas. Hein, donc tout va bien, Dieu maintient l'univers stable. Et pour que Dieu maintienne cet univers stable, il faut aussi qu'il maîtrise les eaux du chaos. Par exemple, au psaume 89, verset 10, c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Donc là aussi, c'est quelque chose qui revient de façon assez récurrente. Alors, tout ça, c'est noué quelque peu dans le psaume 136. C'est un psaume qui répète car éternel est son amour. Hein, c'est ce psaume-là qui a un refrain. Et il nous dit que Dieu est l'auteur de grandes merveilles. Je passe le refrain à chaque fois. Lui qui a fait les cieux avec intelligence, lui qui étend la terre sur les eaux, lui qui fait les grandes lumières, le soleil pour dominer sur le jour, la lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, etc. Mais voyez cette insistance sur le fait que Dieu maintient la terre ou l'univers stable sur les eaux, ça nous dit que les eaux sont menaçantes. Hein, j'ai parlé des eaux du chaos. Donc peut-être la première chose que l'on peut évoquer, c'est cette crainte que les eaux du chaos reviennent, en quelque sorte, hein, envahir l'univers. Alors, je vais vous proposer, dans un premier temps, de regarder les références aux eaux du chaos dans des évocations de la création, ou plutôt dans des évocations du fait que Dieu maintient précisément l'ordre de l'univers. Hein, et c'est un univers harmonieux. On verra ça avec le psaume 104 qui déploie une vaste contemplation de l'univers. Et puis, on verra dans d'autres psaumes, une autre idée qui apparaît, c'est que l'univers est le résultat de la victoire contre le chaos. Alors ça, c'est une idée que l'on trouve non seulement dans les psaumes bibliques, mais aussi en Égypte, en Mésopotamie ou dans le Levant, donc dans d'autres univers culturels. Donc on va faire comme ça, ce sera le plus simple. Voilà. Euh, alors, on verra ça, par exemple, dans les psaumes 74 et 77, hein, ce combat du Dieu d'Israël contre les eaux du chaos. Mais on se posera la question, dans ces psaumes-là, est-ce qu'il y a une référence à un combat initial contre les eaux du chaos, ou bien est-ce que cette maîtrise par Dieu des eaux du chaos, elle n'est pas mise au service d'autre chose, au service en particulier d'une présentation de l'univers? Et puis, enfin, dans un troisième temps, on regardera le fait que Dieu maîtrise les eaux pour ouvrir un passage à son peuple. Alors, c'est en particulier dans le psaume 78 et le psaume 114. Et là, en fait, on a des relectures de la traversée de la mer des Joncs, hein, qui est évidemment la traversée de la mer des Joncs, de la mer Rouge, si on est dans la Septante. Donc, cette sortie d'Égypte en traversant, de l'esclavage de l'Égypte en traversant la mer des Joncs, c'est un événement fondateur dans l'histoire d'Israël qui est sans cesse repris, hein, dans de nombreux textes. Alors, donc, regardons d'abord le psaume 104. Le psaume 104, c'est comme le texte de Genèse 1. Il nous parle donc de l'univers qui est créé par Dieu. Il nous fait entrer dans une sorte de contemplation de l'univers. Et il parle en fait d'abord de la lumière, hein, du ciel, et puis de la séparation des eaux. Donc, il y a une séparation des eaux. Et puis ensuite, c'est une évocation de la terre, avec tout ce qui peuple la terre, les végétaux, les animaux. Euh, et puis, il y a aussi un passage enfin, des versets qui nous parlent de la mer, avec bon, tout ce qui grouille dans la mer. Hein. Alors donc, le psaume traite de ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre et ce qui est dans la mer. Hein. Donc, on a cette représentation, voilà, de l'univers en trois parties, si on peut dire les choses comme ça. Et le psaume base son évocation de la création sur la séparation des eaux. La séparation des eaux.
Et c'est finalement l'élément de l'eau qui fait une sorte de fil conducteur au travers de tout le psaume, hein, qui traverse tout le psaume. Alors, si on regarde les premiers versets que vous avez donc à l'écran, bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu de splendeur et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau, tu déploies les cieux comme une tenture. Tu es celui qui pose dans les eaux les poutres de tes chambres hautes, celui qui place les nuages comme son char, celui qui va et vient sur les ailes du vent. Des vents, il fait son messager et des flammes, ses ministres. Alors, on a donc cette description de Dieu, hein, d'un Dieu qui est grand, qui est vêtu de splendeur et d'éclat. Et puis, il est question de la lumière, des cieux, des eaux, des nuages, du vent. Hein, ce sont les éléments créés qui sont d'abord évoqués, et le psaume les présente comme servant à la fois de vêtements et d'habitat de la divinité. Son vêtement, et on pourrait dire sa demeure, son véhicule en quelque sorte. Hein, la lumière, c'est comme un manteau, le ciel comme une tenture ou une toile de tente, donc les murs de la demeure divine, si on peut dire ça. Et dans les eaux supérieures, donc il y a les poutres du toit, et puis les nuages qui sont poussés par le vent, ben, c'est le véhicule de Dieu, on pourrait dire les choses comme ça, hein, le char divin. Alors, dans ce passage, on peut observer que Soleil et Lune ne sont pas nommés. Donc ça, c'est un peu particulier. Soleil et Lune, on va le voir, ils sont relégués dans le domaine de la Terre, on va le voir plus tard. Et de même que les oiseaux, d'ailleurs, ne sont pas dans le ciel, ils font partie de la sphère terrestre. Hein, donc il y a vraiment le domaine de Dieu, et puis il y a la sphère terrestre. Hein, il y a une distinction entre le domaine de Dieu et la sphère, le domaine de la terre, si on peut dire les choses comme ça. Et la terre, elle est nommée au verset 5. Donc les versets suivants, il a fondé la terre sur ses bases, elle est à tout jamais inébranlable. Tu l'as couverte de l'océan comme d'un habit, les eaux restaient sur les montagnes, à ta menace elles ont fui, affolées par le coup de tonnerre. Escaladant les montagnes, descendant les vallées vers le lieu que tu leur avais fixé, tu leur imposais une limite à ne pas franchir, elles ne reviendront plus couvrir la terre. Alors, ça, je pense que vous êtes assez familier, mais on voit souvent dans des textes bibliques, la terre, donc c'est un disque plat, hein, qui est soutenu par des espèces de colonnes, hein, de points d'appui. Là, j'ai mis une image que je pense que Stéphanie Antonios nous avait déjà montrée l'année dernière, hein, qui est d'ailleurs empruntée dans un des ouvrages de la collection du CERF, la premier récit de la création, donc elle est collection que Stéphanie dirige. Donc, vous avez la Terre comme un disque plat qui est soutenu par des colonnes, hein, des points d'appui qui plongent, voilà, dans les eaux de l'abîme. Donc, ce qui fait que voilà, le disque de la Terre, il repose sur des eaux qui donc peuvent être des eaux menaçantes, qui sont conçues comme des eaux menaçantes, hein, les eaux du grand océan cosmique. Et puis, au-dessus, vous avez les cieux, hein, qui sont donc dépliés comme une tenture ou comme une toile de tente, comme on disait tout à l'heure. Et au-dessus des cieux, vous avez de l'eau en suspension, hein, des masses d'eau en suspension, si je peux dire les choses comme ça. Et dans ces masses d'eau en suspension, Dieu assemble les poutres, hein, comme un charpentier pour donc aménager son palais. Alors, il en résulte que l'océan primordial, hein, le théum couvre la terre, et la terre se découvre quand Dieu, en fait, draine les eaux pour les canaliser. Hein, c'est ce que nous disent les versets qu'on vient de lire. C'est-à-dire que Dieu fixe aux eaux primordiales un lieu et elles ont une limite à ne pas franchir. Hein, donc, vous voyez, il est celui qui maîtrise les eaux du chaos. Alors, c'est peut-être pas sans rappeler d'ailleurs les gardes auxquels Marduk, hein, donne mission d'empêcher les eaux de déborder après qu'il a fendu Tiamat en deux dans la finale de la tablette 4 de l'Enuma Elish Mésopotamien. Mais vous voyez qu'il y a toujours un risque, si on peut dire les choses comme ça, que les eaux souterraines fassent irruption et que les eaux supérieures fassent la même chose. Et donc, si la terre subsiste, c'est bien parce que Dieu maîtrise, hein, à la fois les eaux souterraines et les eaux du dessus. Alors, après avoir pris la fuite, donc comme des ennemis défaits, hein, puisque c'est quand même assez guerrier, les eaux, donc, elles prennent place dans un lieu qui est fixé pour elles, au-dessus des montagnes.
hein, comme source et au fond des vallées comme rivières. Et de la sorte, elles deviennent inoffensives et elles irriguent la terre. Voilà. Il envoie l'eau des sources dans les ravins, elle s'en va entre les montagnes, elle abreuve toutes les bêtes des champs, les ânes sauvages étanchent leur soif. Alors donc on a des eaux qui sont drainées, qui sont canalisées dans des torrents par Dieu, par la divinité, et ces eaux, du coup, elles deviennent utiles aux créatures. Donc c'est bien, disons, la souveraineté de Dieu sur les eaux qui est soulignée dans ce psaume-là. Et du coup est aussi souligné le fait que c'est lui qui irrigue, qui abreuve la terre, hein, qui donc permet la fécondité, la fertilité de la terre, et aussi, ben, la provision du pain, du vin, de l'huile pour l'humanité, comme on le voit dans les versets, suivants. Près d'elle s'abritent les oiseaux du ciel qui chantent dans les feuillages. Depuis ses demeures, il abreuve les montagnes. La terre se rassasie du fruit de son travail. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail, les plantes que cultive l'homme, tirant son pain de la terre. Le vin réjouit le cœur des humains en faisant briller les visages plus que l'huile. Le pain réconforte le cœur des humains. Les arbres du Seigneur se rassasient et les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les oiseaux, la cigogne a son logis dans les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers sont le refuge des damans. Donc, vous voyez, il y a de la végétation de deux types. Donc, végétation qui est possible parce que la terre est irriguée. Il y a d'abord dans les versets 14-15 l'herbe et les plantes. Et puis ensuite, il y a les arbres au verset 17. Alors, peut-être que le premier type, c'est-à-dire herbe et plantes, ça, c'est la végétation non cultivée, hein. Et du coup, c'est ce que peuvent manger les animaux, qu'ils soient sauvages ou qu'ils soient domestiqués. Et puis, il y a donc, par distinction, la végétation qui est cultivée. Ça, c'est la nourriture pour les humains. Hein. Donc, Dieu veille à la fois à ce que le monde naturel obtienne sa nourriture et aussi à ce que le monde humain puisse produire sa nourriture. C'est dans ce psaume un monde qui est très harmonieux. On va le revoir encore par après. Je vous disais tout à l'heure, le soleil et la lune ne font pas partie du domaine du ciel, hein, mais de la terre. Leur but, contrairement à d'autres textes, c'est pas de fixer le calendrier, c'est de séparer le jour de la nuit, hein, c'est-à-dire de marquer le cycle diurne de l'activité terrestre. Hein, la manière dont les créatures terrestres doivent habiter le temps et le monde, pourrait-on dire. Alors, c'est assez sympathique parce que le monde nocturne, c'est celui des animaux de la forêt, hein, des prédateurs nocturnes qui sont représentés par les lions. Et le monde diurne, c'est celui qui est dédié aux humains. Ils peuvent sortir pour aller travailler. Ce qui fait que c'est assez tranquille, hein. Quand les animaux sauvages sont dehors, les hommes sont au lit. Et quand les hommes doivent sortir pour leur travail, les animaux sauvages, ils vont dans leur terrier. Donc, c'est ce que vous avez là. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil qui sait l'heure de son coucher. Tu poses les ténèbres et c'est la nuit où remuent tous les animaux, toutes les bêtes des bois. Les lions rugissent après leur proie et réclament à Dieu leur nourriture. Au lever du soleil, ils se retirent, se couchent dans leur tanière et l'homme s'en va à son travail, à ses cultures jusqu'au soir. Plutôt sympathique, n'est-ce pas, comme monde. Voilà, chacun a sa place, en son temps, et tout se passe très bien. Bon, on sait bien que c'est un peu plus compliqué, mais là, en tout cas, on nous donne la contemplation d'un monde qui est harmonieux. Alors, il est question d'eau encore, parce que après avoir décrit la terre et ce qu'elle contient, le psaume va décrire la mer. Alors, la mer, c'est pas très pratique cette affaire. La mer, elle est vaste, elle est large, elle est peuplée d'un grand nombre de créatures. Vous voyez, donc les versets, voici la mer, grande et vaste de tous côtés, où remuent innombrables des animaux petits et grands. Là vont et viennent des bateaux et le Léviathan que tu as formé pour jouer avec lui. Alors évidemment, l'élément original ici, c'est le Léviathan, hein, que Dieu a formé. En fait, en hébreu, c'est même un peu plus compliqué parce que la phrase est un petit peu ambiguë. On ne sait pas si c'est le Léviathan que Dieu a créé pour jouer avec lui, hein, donc Dieu qui joue avec sa création, et en particulier avec le Léviathan. Et le Léviathan, c'est un monstre marin, en fait, hein. Donc, il représente aussi le chaos.
Donc Dieu se moquerait, se jouerait du Léviathan, ou bien on pourrait éventuellement comprendre qu'il a créé le Léviathan pour qu'elle joue dans la mer, hein, avec la mer. Bon, donc il y a un petit... voilà. En tout cas, il y a l'idée d'un jeu qui est présent dans ce texte-là. Disons que la traduction de la Septante, la traduction en grec, permet plutôt de dire que c'est Dieu qui joue avec le Léviathan. Bon. Quelquefois aussi, on a dit derrière le Léviathan, c'est le crocodile qui se profile. C'est pas impossible, mais en tout cas, le Léviathan, c'est un animal mythique qui pourrait aussi symboliser le chaos, hein, ce qui est menaçant. Probablement le cas. Et vous voyez qu'ici, le Léviathan, en quelque sorte, il est mis, j'allais dire hors jeu, mais je ne voulais pas faire un jeu de mots, mais il est devenu inoffensif, hein. Dieu joue avec lui. Et ben, du coup, toujours ce monde harmonieux, les bateaux, hein, peuvent faire leurs allers-retours selon ce qui est nécessaire aux humains. Et puis, en conclusion donc, de cet univers harmonieux, de cette contemplation d'un univers harmonieux, les derniers versets nous disent « Tous comptent sur toi pour leur donner en temps voulu la nourriture. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres ta main, ils se rassasient. Tu caches ta face, ils sont épouvantés. Tu reprends leur souffle, tu reprends le souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la surface du sol. » Voilà, donc versets qui nous disent que toutes les créatures attendent de Dieu leur nourriture, et donc si Dieu retire son souffle, les créatures expirent et retournent à la poussière. Donc c'est bien le souffle divin qui donne vie, hein, et qui renouvelle la vie. Et au verset 24, on a cette exclamation qui apparaît. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse, la terre est remplie de tes créatures. Comme pour faire une sorte de pause, hein, dans cette contemplation de l'univers. Et c'est peut-être un verset qui donne aussi la clé du texte, hein, pour en tout cas aider à comprendre que la création de l'univers, la création par Dieu de l'univers, c'est une œuvre de sagesse, hein. Dieu a créé avec sagesse. Il s'ensuit quoi? Il s'ensuit que, après donc cette grande contemplation de l'univers, il y a un locuteur qui s'exprime à la première personne du singulier, et ce locuteur, il exprime son désir de chanter Dieu, avec quelque chose d'ailleurs qui est un peu particulier. Il exprime aussi le désir que son poème, son chant soit agréé par Dieu, hein, comme l'est une offrande. On a cette idée que le discours, la prière, hein, peut devenir une offrande à Dieu. Donc vous avez ça, toute ma vie je chanterai le Seigneur, le reste de mes jours je jouerai pour mon Dieu, que mon poème lui soit agréable, que le Seigneur fasse ma joie, que les pécheurs disparaissent de la terre, que les impies n'existent plus, bénis le Seigneur, ô mon âme. Hein, donc un locuteur qui exprime ce désir, hein, que la présence de Dieu demeure dans le monde, parce que c'est cette présence de Dieu qui assure la pérennité de l'univers. Ça va? Là c'était tranquille. Hein, un monde harmonieux, voilà, tout se passe bien. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, on va passer à autre chose. Et là, c'est plutôt ces contemplations d'un combat originel contre les eaux du chaos. Alors, il y a plusieurs psaumes qui évoquent en fait ce combat de Dieu contre les forces cosmiques du chaos. Évidemment, ce sont des psaumes qui présentent Dieu sous les traits d'un guerrier, hein, d'un guerrier qui se rend victorieux de la mer, qui se rend victorieux des monstres marins, qui se rend victorieux des eaux abyssales, avec toujours cette idée que c'est ainsi qu'il assure la stabilité de la terre, hein. Ça, c'est assez récurrent. Alors, on va prendre deux psaumes si on a le temps pour éclairer ça. J'ai été trop vite. D'abord, quelques versets du psaume 74. En fait, le psaume 74, c'est un psaume qui se lamente que le sanctuaire de Jérusalem a été saccagé, hein. Donc, c'est une allusion à la domination babylonienne. Et Dieu a laissé faire, en quelque sorte, que le temple de Jérusalem soit saccagé par les Babyloniens. C'est un psaume assez dur qui met Dieu en cause, hein, parce qu'il a laissé faire cela. Et au milieu donc, de ce psaume qui
on pourrait presque dire qu'il proteste contre Dieu ou qui met Dieu en procès parce qu'il a laissé son sanctuaire être saccagé, vous avez donc les versets que vous voyez à l'écran, les versets 12-17, qui nous parlent donc de la lutte de Dieu contre les forces du chaos, avec un Dieu qui est présenté donc comme un roi, hein, mais Dieu, mon roi d'autrefois, opérant des victoires au sein de la terre, alors là, il y a un petit problème, je vais vous expliquer, tu as divisé, brisé, agité, hein, par ta force la mer, qui en hébreu donc se dit Yam. Tu as brisé les têtes des monstres marins sur les eaux, tu as écrasé les têtes de Léviathan, on retrouve le fameux Léviathan, tu l'as donné en nourriture au peuple des habitants du désert, toi tu as fendu sources et torrents, toi tu as asséché des fleuves intarissables, à toi le jour, à toi aussi la nuit, toi tu as fixé un luminaire et le soleil, toi tu as établi toutes les limites de la terre, été et hiver, toi tu les as formés. Alors, il y a une petite difficulté, donc c'est au verset 13. En fait, la question, c'est de savoir comment traduire le verbe parar au verset 13. Souvent, il est traduit par diviser, mais ça, c'est parce qu'on lit ce texte avec l'arrière-fond du passage de la mer, ce qui, en fait, peut fausser la compréhension du texte. Mais on dirait, mais il y a la mer, donc s'il y a la mer, Dieu va diviser la mer comme il a fait dans l'Exode. En fait, c'est un verbe qui apparaît assez rarement. Et Tsumura nous dit que c'est un verbe dont la racine est proche d'un verbe akkadien qui signifie casser ou briser. Et donc, il dit il y aurait la perspective d'un combat donc au cours duquel Dieu brise la mer et les monstres marins. Et son hypothèse, c'est qu'ici, il serait pas, disons, il n'y aurait pas d'allusion à un combat originel au moment où Dieu crée. Mais ce que le texte soulignerait, c'est plutôt un aspect de destruction. C'est-à-dire qu'il fait la comparaison avec le texte de l'Enuma Elish et il dit ça ressemble au fort, enfin je le dis de manière un peu plus scientifique que je le fais, mais il dit ça ressemble fort au combat avec Tiamat qui est décrit dans l'Enuma Elish. Alors, j'ai mis une citation à l'écran, hein. Les deux morceaux de littérature, Enuma Elish et le psaume 74, reflètent deux étapes de la bataille. Dans le psaume, un roi guerrier détruit, le roi ou le général, les ennemis, puis les ennemis sont dispersés, beaucoup d'entre eux ayant la tête fracassée ou écrasée. Sur le champ de bataille, les soldats écrasaient souvent la tête de leurs ennemis avec des masses, comme le montrent plusieurs reliefs assyriens et égyptiens. Donc en fait, son idée, c'est que le psaume 74, les versets qu'on a lus, décrirait de façon métaphorique la destruction par Dieu d'ennemis puissants. Hein. Et le Léviathan a plusieurs têtes. Là, ce serait la métaphore par excellence de l'ennemi, hein, qui est vraiment menaçant. Il a cette tête d'ailleurs, ce fameux Léviathan. Et l'idée, ce serait que Dieu donc gouverne le monde et est capable de défaire les ennemis de son peuple. Je me semble que la difficulté, c'est que le psaume ne parle pas d'ennemis. Enfin, il en est question, mais plus loin dans le texte, beaucoup plus loin. Et je remarque que le verbe paral a une autre conjugaison dans l'hébreu, mais en tout cas, il est utilisé dans le texte d'Isaïe, au chapitre 24, verset 19, où il a le sens d'être secoué de toutes parts, ou éventuellement être agité de spasmes. Et dans le texte d'Isaïe, donc, il y a une agitation parce qu'il y a un grand bouleversement cosmique hein, au cours duquel Dieu intervient. Observe aussi que la Septante traduit par krataio, qui signifie affermir ou l'emporter contre. Alors, si on revient, je vous remets les versets. Moi, mon idée, c'est que, ce que je comprends en tout cas, c'est que Dieu a agité ou qu'il a secoué Yam, donc la mer, il a fracassé les têtes des monstres marins, hein, les tanines, il a écrasé les têtes du Léviathan, et en fait, c'est très apparenté à ce que l'on trouve dans le cycle de Baal, hein, où Dieu l'emporte sur Yam. Yam, c'est le dieu de la mer. Il l'emporte sur les monstres marins et il l'emporte sur le Lotan, qui est l'équivalent du Léviathan biblique. Hein, donc, on a quelque chose de vraiment très, très semblable dans les deux textes. Donc, moi, plutôt que de dire c'est métaphorique et c'est une allusion à la victoire de Dieu contre les ennemis du peuple, je pense que c'est une reprise de la tradition cananéenne, hein, de la royauté du Dieu et d'un Dieu roi qui combat donc contre la mer. Donc le psaume
voilà, représenterait Dieu comme un Baal qui maîtrise les eaux du chaos, qui fend les sources et les torrents pour que l'eau se répande, et ceci afin donc d'assurer la préservation de la création. Puis on retrouve ce qu'on a déjà rencontré, hein, le fait aussi que Dieu est celui qui assure la stabilité de l'alternance jour et nuit, de l'été et de l'hiver, et puis aussi cette délimitation de la sphère céleste et de la sphère terrestre, puisqu'on a d'un côté luminaire et soleil, et puis de l'autre côté les limites de la Terre. Alors là aussi, il y a quelque chose qui est un petit détail qui, j'allais dire qui est intéressant, mais j'ose pas trop le dire parce que des fois les étudiants ils rigolent quand vous dites c'est intéressant. Bon. En tout cas, une chose qui me semble intéressante, c'est que le texte parle du coup je me perds à faire des blagues, il parle du luminaire, hein, du soleil et du luminaire. On aurait pu attendre le soleil et la lune logiquement, hein. Mais là c'est le soleil et le luminaire, et le terme maor qui désigne donc le luminaire, en fait ailleurs il désigne les lampes de la tente de la rencontre. Alors, il y a peut-être une suggestion que l'univers, c'est la demeure de Dieu, hein, l'univers, c'est la maison de Dieu. Et là aussi, on aurait peut-être une allusion au cycle de Baal, où donc la victoire de Baal s'achève en quelque sorte avec la construction d'un palais, hein, et qui est finalement d'un palais donc de Baal, qui est finalement le symbole de la stabilité du cosmos. Je pense que c'est mon hypothèse, que ces versets ont constitué un texte indépendant, hein. Donc, ils ont pu constituer un texte qui était donc une sorte de vénération baalique au Dieu d'Israël, et que ces versets ont ensuite été intégrés entre une lamentation, hein, une lamentation qui dénonce la destruction du temple de Jérusalem, et un appel à Dieu pour qu'il intervienne, hein. Donc, au début du psaume 74, on a la lamentation dans les versets 1 à 11, puis c'est passé ces versets-là, et puis dans ce qui suit, dans les versets 18 à 23, un appel à Dieu pour qu'il intervienne. Et finalement, si l'hypothèse est juste, l'insertion de l'hymne, elle est là pour dire, comme tu as maîtrisé les eaux du chaos, tu peux maîtriser aussi les ennemis et rétablir l'ordre du monde que les événements ont perturbé, en particulier donc que la profanation du sanctuaire a perturbé. C'est mon hypothèse de lecture de ce psaume-là. Alors, ce n'est pas le seul psaume où on a référence donc à… Pardon, j'ai oublié de changer les diapositives. Ce n'est pas le seul psaume où on a référence à un combat de Dieu contre les eaux du chaos. Vous avez donc un autre passage, un autre petit bout du psaume 77 qui aussi est assez curieux. Donc, vous l'avez à l'écran. « Les eaux t'ont vu, Dieu, les eaux t'ont vu, elles tremblaient. Même les abîmes frémissaient, les nuages ont déversé leurs eaux, les nuées ont donné de la voix, même tes flèches volaient de tous côtés. Le bruit de ton tonnerre dans la roue, les éclairs ont illuminé le monde, la terre a frémi et tremblé. Dans la mer, ton chemin, ton passage dans les eaux profondes, mais tes traces, ton arrière-garde n'ont pas été connues. » Alors là aussi, bon, il y a plusieurs traductions, hein, mais la traduction du dernier verset en particulier, la plus classique, c'est « mais tes traces n'ont pas été connues ». Et j'ai mis arrière-garde parce que je vais vous proposer ma lecture. Donc ici, dans le premier et le dernier verset, il est question des eaux, des abîmes et de la mer. Donc on a de nouveau un renvoi aux eaux du chaos primitif. Et vous voyez que quand le divin guerrier paraît, eh ben, les eaux personnifiées, elles réagissent. Alors, il y a en particulier le verbe ri qui est utilisé au verset 17. Donc elle tremblait. C'est un verbe en fait assez polysémique, hein. C'est un verbe qui peut suggérer soit un mouvement de danse, soit le fait de se tordre dans les douleurs de l'enfantement, ou le fait tout simplement de trembler, hein. Et comme il y a un verbe qui vient en parallèle, hein, c'est probablement le sens de trembler, frémisser, hein, qui est le plus probable. Donc les eaux tremblent, hein, comme frémit ou est pris d'un tremblement, hein, l'abîme primordial. Donc, à la vue de Dieu, hein, de ce Dieu qui domine les eaux, eh ben, les eaux du haut et l'abîme souterrain donc s'agitent et ils ont peur en fait, hein. Donc c'est vraiment l'idée que quand Dieu paraît, les eaux du chaos ont peur. Et l'apparition de Dieu, elle provoque encore donc les nuages à se déverser en pluie diluvienne, comme on le voit au verset 18, et puis aussi les nuées à faire entendre la voix du tonnerre. Alors, pluie diluvienne, tonnerre,
En fait, ce sont les manifestations de la présence de Dieu. Et vous voyez aussi que Dieu, comme un guerrier, est celui qui fait voler des flèches de toutes parts. Alors ça, c'est vraiment un Dieu, hein, ça part de tous les côtés. Et dans la sphère terrestre, eh bien, ces flèches, elles sont accompagnées d'éclairs et aussi donc du bruit du tonnerre. En fait, un bruit du tonnerre, vous voyez ces bruits de ton tonnerre dans la roue, c'est assez bizarre. Mais ces bruits du tonnerre, en fait, c'est un bruit fracassant hein, qui est causé par la roue du char sur lequel Dieu chevauche les nuées. Hein, cette image qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc Dieu chevauche les nuées. Il est là comme un divin guerrier qui tire des flèches et ça fait un bruit vraiment fracassant. Donc de nouveau, Dieu apparaît sous les traits d'un Baal, un dieu de l'orage, dont voilà, l'apparition fait trembler la mer et la terre. Euh, il est semblable au dieu d'Ougarit, hein, qui affirme sa domination sur la terre par des éclairs, ou encore semblable au dieu mésopotamien Hadad, qui est considéré à la fois comme le maître du vent, le maître de la foudre et celui qui foule la mer. Donc là, on a un psaume qui met au premier plan voilà, le combat de Dieu contre les eaux du chaos, ces eaux qui tremblent et qui frémissent. Et le texte nous dit qu'il se ferait un chemin à travers elles. Alors, le chemin de Dieu dans la mer, son passage dans les eaux profondes, ça peut être évidemment compris comme un geste de domination, hein, une sorte d'acte de triomphe. Et puis, on le disait tout à l'heure, une chose un peu curieuse, le psaume se termine en disant que les traces de Dieu n'ont pas été connues. Donc, les traces de Dieu n'ont pas été. Alors, de quoi il s'agit? Ça veut dire quoi que les traces de Dieu n'ont pas été connues? Ça, comme je disais, les traductions les plus courantes. Et du coup, les commentaires disent, ben, voilà, Dieu, on ne reconnaît pas Dieu se manifeste de façon fracassante, mais on ne le reconnaît pas toujours. Euh, Moi, je me demande si, disons, en tenant compte du fait que Dieu est représenté de façon guerrière, peut-être qu'on peut comprendre le terme hébreu akef d'une autre manière, parce que c'est bien le talon, ça désigne le talon, donc la trace, mais ça peut désigner aussi l'arrière-garde d'une armée. Hein, par exemple, dans plusieurs textes comme Genèse 49 au verset 17, ou bien Josué chapitre 8, verset 13. Et si donc ici aussi ça désignait l'arrière-garde, ben, on aurait cette idée que après avoir donc vu l'image d'un dieu de l'orage monter sur son char de guerre, il serait accompagné donc d'une armée, mais il ne laisserait pas connaître son arrière-garde. Il ne laisserait pas son arrière-garde être menacé en quelque sorte. Vous voyez l'idée? Ouais. Voilà, donc en fait, peut-être que l'image, elle est là pour nous dire que ben, Dieu est invincible et son invincibilité, elle est préservée. Il ne se rend pas vulnérable. Il ne laisse pas que son arrière-garde soit vulnérable. Donc, je pense que là aussi, ces versets ont probablement constitué un hymne indépendant, donc à la gloire ou à la louange d'un Dieu qui peut se rendre vainqueur des eaux du chaos qui menacent la terre. Et ensuite, donc, ils ont été intégrés dans une composition qui réfère à un agir de Dieu, à une théophanie de Dieu, auquel est associé le passage de la mer. Hein. Donc, si vous voyez, j'ai rajouté les versets au-dessus et au-dessous. Donc, verset 14, Dieu, ton chemin est sainteté, quel Dieu est aussi grand que Dieu. C'est toi le Dieu merveille. C'est toi le Dieu merveilleux, plutôt. Tu fais un petit. Tu as fait connaître parmi les peuples ta force. Par ton bras défendu ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Et puis vous allez tout au fond du texte, le verset 21. Tu as guidé ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Et du coup, ça rejoint un peu l'idée du texte précédent. Hein, le Dieu qui est celui qui est capable de maîtriser les eaux du chaos, c'est aussi le Dieu qui peut venir à la défense de son peuple. Hein. Et donc ici, en guidant son peuple, hein, comme un troupeau, éventuellement, donc en lui faisant passer la mer. Donc on a si vous voulez, deux hymnes. En tout cas, c'est ma proposition de lecture. Évidemment, ça peut toujours se discuter, mais deux hymnes qui ont pu être écrits de manière indépendante, hein, le verset 74 et verset 77, peut-être originaire d'ailleurs du Nord, mais ça c'est encore un autre sujet.
qui donc écrit indépendamment l'un de l'autre, ensuite a été inséré dans des compositions et donc mise au service de cette idée que Dieu peut sauver son peuple, hein, Dieu peut intervenir dans l'histoire chaotique de son peuple. Ça va, toujours? Vous avez toujours du courage? Oui? Je continue? Alors, si je continue, il y a des psaumes qui aussi relisent le passage de la mer. Donc là, c'est un peu plus tranquille, encore que. Là, c'est assez fréquent, donc je vais prendre juste deux exemples, hein, le psaume 78 et le psaume 114. Ce sont des psaumes assez différents. Alors, le psaume 78, il est très, très long, donc je ne vais pas tout dire. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran, si vous arrivez à lire quand même le texte, sinon je vais vous le dire. C'est un psaume un petit peu particulier. C'est un psaume qui relie l'histoire d'Israël, en fait. Donc, il reprend un certain nombre d'événements. Et il y a un prologue, les 8 premiers versets, qui nous disent donc qu'il s'agit de relire les actions de Dieu dans l'histoire d'Israël. Ce sont des merveilles, ce sont des signes et des prodiges. Le problème, c'est que le peuple il a tendance à oublier tout ce que Dieu a fait, hein. Du coup, il est infidèle parce que il ne voit pas, il ne reconnaît pas ce que Dieu a fait. Et puis, on a un premier tableau qui nous parle donc des merveilles que Dieu a accomplies devant les pères. Alors, c'est un texte qui a pas mal de parallèles avec le texte de l'Exode. Et puis, on a un deuxième tableau qui continue donc la récitation de l'histoire, hein, la relecture de l'histoire, en insistant sur le fait que les actions de Dieu sont oubliées. Et la chose un peu étrange, c'est que du coup, le passage de la mer est raconté deux fois, hein. Donc, au verset 13 et au verset 53. Donc, verset 13, il fendit la mer pour les faire passer, dressant les eaux comme une digue. Donc, c'est ce qui est en bleu, hein, sur le texte. Et puis, verset 53, il les guide avec sûreté. Ils n'ont pas à trembler quand la mer recouvre leurs ennemis. Donc, deux fois le passage de la mer. Donc, au moins, ça nous dit que eh ben, ça que je voulais faire. Ça nous dit que c'est voilà, un événement qui a marqué l'histoire, hein, qu'on reprend en plusieurs occurrences. Alors, dans le verset 13, donc la première allusion au passage la première référence au passage de la mer, il y a une vraie proximité de formulation avec le texte de l'Exode au chapitre 14 et au chapitre 15 de l'Exode, avec au moins cette idée que donc Dieu fend la mer et fait passer son peuple, que donc les eaux se tiennent comme une muraille, hein. Si vous regardez donc le psaume 78, verset 13 et l'Exode chapitre 15, verset 8, hein, vous voyez, vous avez exactement la même idée, hein, les mêmes termes, cette idée que donc les eaux se dressent comme une muraille. Donc il y a probablement voilà, le psaume qui est plus tardif que le texte de l'Exode fait visiblement référence au texte de l'Exode, avec le verbe fendre. Et puis le verbe fendre, il revient plus loin pour parler aussi du don de l'eau au désert. Donc on a cette idée que Dieu est celui qui fend les eaux du chaos, enfin la mer qui est menaçante, hein, par laquelle Dieu doit passer, mais il est aussi celui qui fend les eaux du grand abîme pour que son peuple puisse être abreuvé dans le désert. Donc, il y a cette idée que les eaux du grand abîme abreuvent les uns. Et ces eaux du grand abîme, d'ailleurs, dans Exode 15, ce sont ces eaux-là qui reviennent recouvrir les Égyptiens, hein. Bon, donc, le psaume a une certaine affinité avec le texte d'Isaïe, mais avec le texte de l'Exode, mais il a aussi une certaine affinité avec le texte d'Isaïe, parce que les deux textes utilisent le verbe fendre. Alors, le Isaïe aussi, dans le chapitre 48, verset 21, ou bien dans le chapitre 63, verset 13. Et Isaïe 51, Isaïe 63, c'est pour parler de la traversée victorieuse de la mer par le peuple de Dieu. Et c'est utilisé dans des contextes qui évoquent le retour d'exil à Babylone, hein. Donc, le passage de la mer est relu en Isaïe comme une référence comme une référence qui éclaire le passage de la mer, le retour d'exil, pardon.
Et donc, du coup, le point commun entre le texte d'Isaïe et le psaume, c'est cette idée que donc Dieu est une présence bienfaisante, et une présence bienfaisante qui se renouvelle au cours de l'histoire. Hein. Comme une fois, il a fait passer son peuple par la mer des joncs, il peut renouveler ce miracle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, présence bienfaisante dans le psaume aussi, mais malheureusement, comme je le disais, et le psaume mentionne aussi le fait que le peuple oublie les merveilles que Dieu accomplit. Hein, il doute de Dieu. Ce qui apparaît plus marqué encore dans la deuxième partie du psaume. Alors, dans la deuxième partie, dans la seconde récitation de l'histoire, il est d'abord question des plaies, hein, des plaies d'Égypte, donc avant que le pharaon laisse sortir le peuple d'Égypte. Alors, c'est assez proche du texte de l'Exode. Disons qu'il y a moins de plaies dans le psaume et que l'ordre des plaies diffère un peu, mais il y a toujours cette idée que l'eau est changée en sang, c'est la première plaie, et ça se termine toujours dans le psaume comme dans l'Exode par la mention de la mort des premiers-nés en Égypte. Et puis, donc, il nous est dit que Dieu les guide avec sûreté, ils n'ont pas à trembler quand la mer recouvre leurs ennemis. Hein. Et donc là, on a bien cette idée donc, de cette mer qui vient défaire les Égyptiens. Dans le psaume, comme dans Exode 15, ce combat de Dieu contre les Égyptiens, puisque c'est sur ça qu'est mis l'accent dans la deuxième récitation de l'histoire, le combat de Dieu contre les Égyptiens, si on lit la suite du psaume, il est suivi d'une sorte de procession solennelle, hein, du peuple victorieux, du peuple d'Israël qui est victorieux, procession vers la montagne sainte. Évidemment, la montagne sainte, c'est le lieu où demeure la divinité. Ça veut dire que donc on a un même schéma dans les deux textes. Hein, Dieu défait les ennemis de son peuple et il conduit son peuple vers la montagne sainte, donc vers le lieu où lui, Dieu, réside. En tout cas, un psaume qui insiste sur cette sollicitude, hein, de Dieu. Je prends un deuxième exemple pour la traversée de la mer. Alors ça, c'est plus facile parce que c'est un tout petit psaume, donc celui-là, on peut le lire en entier. Le psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la famille de Jacob quitta un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire et Israël son domaine. À cette vue, la mer s'enfuit, le Jourdain reflua, les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des cabris. Mer, pourquoi t'enfuir? Jourdain, pourquoi refluer? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers et vous, collines, comme des cabris? Terre tressaille devant le Maître, devant le Dieu de Jacob, lui qui change le roc en étang et le granit en fontaine. Alors, bon, c'est un tout petit poème, un peu bizarre d'ailleurs, parce que ça commence de façon un peu abrupte, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et vous voyez qu'il y a deux choses qui sont liées d'emblée, c'est le passage de la mer et le passage du Jourdain. Hein. Et ça, c'est très intéressant parce que le passage de la mer, c'est la sortie d'Égypte, hein, la libération d'Égypte, et le passage du Jourdain, c'est l'entrée dans la terre promise. Alors, il y a plusieurs éléments cosmiques dans ce psaume. Il y a donc la mer, le Jourdain, les montagnes, les collines qui sont personnifiées. Et puis, il y a la terre dans le dernier verset qui est appelée à trembler devant le Seigneur, avec ce qui, à première lecture, pourrait donc sembler une allusion au fait que Dieu fait jaillir de l'eau d'un rocher. Donc, l'originalité du psaume, c'est d'une part donc de combiner deux traditions, hein, la sortie d'Égypte et l'entrée dans la terre promise, donc la mer, le passage de la mer et le passage du Jourdain. Ce sont les événements fondateurs de l'histoire d'Israël. Mais une autre caractéristique du psaume, c'est que c'est décrit de façon quelque peu mythique, si vous voulez, en quelque sorte. Hein, comme si on avait disons, un mythe de création, hein, qui souligne donc la victoire de Dieu contre les eaux du chaos de nouveau. Donc on a, c'est ça, un remodelage d'événements qui nous sont racontés ailleurs, passage de la mer, passage du Jourdain, mêlé donc avec cette représentation du Dieu qui combat les eaux du chaos. Vous voyez que ici la mer, elle s'enfuit, le Jourdain, il reflue. En fait, ce sont des verbes, ça on le voit aussi si on fait un travail de concordance, ce sont des verbes guerriers. Ça, c'est quand on est défait. Hein, c'est la débâcle, si vous voulez. On va en retraite, hein, on se replie. Donc Dieu guerrier, et la mer et le Jourdain, il bat en retraite et il se replie.
Vous voyez aussi qu'il est question de la maison de Jacob ou du Dieu de Jacob et d'une sorte de transformation, hein, parce que quand Israël sortit d'Égypte, quand la famille de Jacob quitta un peuple barbare, donc ça c'est les circonstances qui nous sont données, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui advient à Juda et à Israël? Ben, Juda devint son sanctuaire et Israël devint son domaine. C'est assez curieux parce qu'on a l'impression que la naissance du peuple, comme peuple de Dieu, se joue dans le passage de la mer et du Jourdain, hein. Ils deviennent le sanctuaire, le domaine de Dieu. Alors je disais, le psaume est assez abrupt. Vous voyez que quand on lit les premiers versets, on ne sait pas qui renvoie le suffixe, hein, le possessif, hein, son sanctuaire, son domaine. Enfin, en fait, il faut arriver à la fin du psaume pour comprendre que ça s'adresse, enfin que le son renvoie probablement à Dieu. Donc l'accent ici est pas tellement mis sur l'action de Dieu. Oui, il est celui qui vainc les eaux du chaos, mais surtout l'accent est mis sur le fait que Juda et Israël, qui quittent donc un peuple barbare, un peuple au langage étrange, deviennent donc le sanctuaire et le domaine de Dieu. Donc c'est la naissance du peuple, hein, qui est vraiment soulignée dans ce psaume-là. Euh, alors après, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que la mer et le Jourdain s'enfuient et refluent? Est-ce que c'est parce que c'est la théophanie, c'est l'apparition de Dieu qui leur fait peur? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est le fait qu'ils voient qu'un peuple est engendré, hein, dans le passage, un peuple est engendré comme peuple de Dieu, hein, dans le passage de la mer et du Jourdain? Heu, la 2e hypothèse est la plus plausible, en tout cas de mon point de vue, au moins parce que Dieu n'est pas nommé dans les premiers versets. Comme je disais, il faut attendre les derniers versets pour comprendre que ça renvoie à lui. Et donc peut-être que les versets qui décrivent la réaction de la mer et du Jourdain, donc des éléments naturels, ils disent la réaction des éléments naturels, à la naissance d'Israël comme sanctuaire et domaine, de Dieu. Et puis, il y a une autre réaction cosmique qui est décrite dans le psaume, ça c'est au verset 4. On nous dit: «Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux». Alors là, c'est assez curieux parce que les montagnes, c'est plutôt les éléments stables. Normalement, dans les textes bibliques, là, ils sont en train de bondir. Avec une petite difficulté qui est qu'on peut se demander: mais bondir, est-ce que c'est une note joyeuse, hein, on bondit de joie, d'exultation, ou bien, est-ce que c'est, plutôt, l'idée qu'ils bondissent, de frayeur comme la mer et le Jourdain? En général, ce qui est plutôt proposé, c'est que mer et Jourdain sont défaits, hein, ils s'enfuient et par opposition, hein, les éléments stables, les montagnes et les collines, au contraire, se réjouissent. Montagnes et collines pouvant aussi, de façon métonymique, désigner la terre, hein, sur laquelle entre le peuple dans la sortie d'Égypte, hein, le peuple après l'Exode. En tout cas, des réactions cosmiques avec des éléments naturels qui sont personnifiés, et probablement donc antithétique, pour ce qui est donc des éléments aquatiques et des éléments terrestres, des éléments plus stables. Et puis, il est question encore dans le dernier verset de ce qui arrive à la terre, hein, donc terre tressaille. euh, alors là, on retrouve un verbe, le verbe roule, hein, le verbe trembler, qui donc peut suggérer le mouvement de danse ou le fait de se tordre encore une fois dans les douleurs de l'enfantement, hein. Et peut-être que le psaume joue de cette polysémie, hein, du verbe roule, du verbe trembler, ou donc se tordre dans les douleurs de l'enfantement, ou bien danser, puisque soit que la terre soit du côté de la mer et du Jourdain, soit qu'elle soit du côté des éléments plus stables que sont les montagnes et les collines, ce qui est malgré tout peut-être plus probable si on comprend que les montagnes et les collines se réjouissent et peuvent désigner de façon métonymique la terre sur laquelle entre le peuple de Dieu. Et puis, dernière chose, vous voyez que Dieu est aussi celui qui peut changer les éléments, hein, pour les mettre au service de son peuple. Donc, il peut changer le roc en étang et le granit en fontaine. Donc, il peut donner sa fertilité à la terre, en fait, hein, la fertilité à la terre sur laquelle entre le peuple de Dieu.
Donc, je ne suis pas très sûre que ce dernier verset fasse allusion au don de l'eau dans le désert, hein, quand Dieu, selon le texte des Nombres ou le texte de l'Exode, fend l'eau du rocher fend le rocher, pardon, pour que l'eau jaillisse. Il me semble que le terme qui est utilisé, le terme afar changé, dit plutôt que Dieu peut modifier la nature d'un élément concerné, et donc ici le rocher ou le granit, et ceci pour le mettre au service, encore une fois, de son peuple, au service d'une terre qui est rendue fertile pour que son peuple puisse y habiter. On a, encore une fois, je ne vais peut-être pas insister, mais on a quelque chose de semblable dans le livre d'Isaïe. Excusez-moi, j'oublie complètement de passer les diapositives. Voilà, donc un psaume qui décrit, me semble-t-il, la fondation du peuple d'Israël, peut-être un psaume de la fin du 5e siècle, c'est-à-dire on est dans la domination babylonienne, la fin de la domination babylonienne, on espère autre chose. Un peuple qui décrit la fondation du peuple d'Israël, qui a été initié par l'Exode, poursuivi par la traversée du Jourdain, donc l'entrée dans la terre promise, et avec un accent qui est donc mis sur cette naissance du peuple comme nation. Ce qui n'empêche qu'on a de nouveau cette représentation d'un Dieu qui combat, hein, qui peut maîtriser les eaux du chaos. Et peut-être un psaume qui est là pour encourager en disant que ce que Dieu a accompli dans le passé, encore une fois, il peut l'accomplir aujourd'hui, hein. Et donc, ce que Dieu a accompli pour la sortie d'Égypte, il peut l'accomplir pour faire revenir son peuple de l'exil à Babylone. Et voilà, j'ai terminé. Parce que je voulais laisser un tout petit peu de temps quand même si pour une question ou pour une autre, si vous en avez. Je vais essayer d'arrêter le partage, si j'y arrive. On ne nous voit pas, mais il faut que tu te présentes. Oui. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ou poser une question? J'aurais une question. Oui. Charles de Lamberterie. Oui, dans la cosmologie que vous... Attendez, François, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Pardon. Attendez, il y a deux. Donc, on va peut-être écouter la personne qui est à distance. Et puis après vous, François, je ne sais pas comment arrêter ce truc, en fait. Allez-y, monsieur. Bon. On vous écoute. Dans cette cosmologie, est-ce qu'il y a qu'on trouve dans les psaumes, est-ce qu'il y a, disons, une juxtaposition d'éléments différents et éventuellement contradictoires, empruntés à diverses traditions, ou est-ce que on peut avoir l'impression d'un projet théologique visant à une certaine cohérence? Donc, est-ce qu'il peut y avoir juxtaposition dans tous ces psaumes, dans tous les psaumes que j'ai balayés? Je reformule votre question pour la salle, puis vous me dites comme ça si j'ai bien compris. Oui. Votre question, c'est est-ce que dans tous les psaumes qu'on a traversés, il y a des juxtapositions d'éléments contradictoires, ou est-ce qu'il y a une certaine cohérence qui se déploie? Un projet théologique. Un projet idéologique qui se déploie. Théologique, oui. Alors, j'allais dire les deux, mon général, dans le sens où, d'abord, les psaumes, c'est un corpus extrêmement varié, hein. Il y a 150 psaumes dans la Bible, il y en a un peu plus si on regarde ce qu'on trouve à Qumran ou dans d'autres corpus. Et donc, c'est des psaumes qui ont été écrits sur une période assez longue et des textes qui, comme souvent les textes de l'Ancien Testament, ont été souvent repris et actualisés. Je vous ai dit, sur les psaumes 74 et 77, on a peut-être un hymne indépendant qui est ensuite repris dans une composition plus ample et actualisée. Donc, on peut pas complètement dire que tout ce que disent ces psaumes est homogène et qu'il n'y a pas des tensions, disons, entre ce qu'ils proposent. Dans la manière de représenter Dieu ou bien dans la manière de penser l'histoire. Alors, cela étant dit, on peut quand même dire qu'il y a des constantes. Par exemple, il me semble qu'une des constantes, c'est cette pensée que Dieu maîtrise les eaux du chaos et que donc c'est par lui que l'univers est maintenu stable. Et ça, c'est un point d'appui aussi pour
penser que Dieu ne va pas laisser aller l'histoire, ne va pas laisser l'histoire aller à un désastre complet. Hein. C'est-à-dire que il peut intervenir pour sauver son peuple. Et puisqu'il a maîtrisé les eaux du chaos, il peut maîtriser les ennemis de son peuple. Je dirais que ça, c'est un petit peu une constante. Mais après, voilà, on peut pas trop tirer les textes pour leur faire dire complètement la même chose. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, oui, très bien. Merci. Je vous en prie. Françoise, vous vouliez poser une question? On n'entend pas la question. Alors, donc, je reformule la question pareil pour ceux qui sont loin cette fois-ci. Hein, Françoise dit il y a beaucoup de psaumes. Est-ce que, donc, ils ne disent pas tous la même chose. Est-ce qu'on peut voir une évolution? Alors, je dirais oui, mais il faut le dire avec prudence. Par exemple, dans les psaumes qu'on a vus, il me semble que les psaumes 74 et les psaumes 77 sont peut-être les psaumes, les textes, hein, parce que c'est des bouts de psaumes, les plus anciens. Et avec ces représentations, donc ils reprennent la tradition cananéenne du dieu Baal, donc sur son char, et qui tire des flèches, qui fait entendre sa voix de tonnerre. Enfin bon, voilà. Donc c'est peut-être les psaumes les plus anciens. Mais là, je pense qu'il y a peut-être un point d'attention quand même aussi, c'est de ne pas penser du coup que les psaumes ou les textes qui représentent Dieu comme un guerrier sont les textes les plus anciens et qu'après, au cours du temps, on va vers quelque chose de plus doux. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, parce que dans des textes plus récents, on peut voir aussi apparaître cette idée que Dieu est guerrier. Hein, et dans le psaume 114 ou dans le psaume 78, qui est peut-être encore plus tardif, en tout cas dans sa forme finale, parce que c'est un psaume qui a été beaucoup réécrit et qui a une histoire, la rédaction très complexe que je ne peux pas vous exposer ce soir, ça nous mènerait trop loin. Cette dimension d'un Dieu guerrier ne disparaît pas. Donc oui, il y a une évolution. Par exemple, le monde harmonieux du psaume 104, c'est probablement le reflet d'un texte beaucoup plus tardif, hein, qui a besoin de nous dire que Dieu a créé les choses avec sagesse. Hein, donc on sent là l'influence de la littérature de sagesse. Mais là aussi, encore une fois, il faudrait regarder l'histoire, la rédaction de ces textes, hein, et c'est ça qui est assez complexe. Donc évolution, oui, mais voilà, mais sans penser le Dieu guerrier, ça c'est les vieux textes, et un Dieu plus tranquille, les textes les plus récents. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Oui. Vous sembliez écarter un peu l'idée que ces textes utilisaient des équipes précises. Mais même si c'est une thématique entière, on a pu l'appliquer dans un texte donné, est-ce qu'on aurait quelquefois des traces d'une insertion dans l'histoire, dans la nation? Des traces d'une insertion d'allusion à des événements précis, oui, ben, il y a des allusions à des événements précis. Alors, dans les psaumes, pas si souvent que ça, à part dans les psaumes dits historiques, par exemple le psaume 78, là, ça relie l'histoire. Donc, après, vous voyez, quand on dit c'est la domination, par exemple le psaume 114, le dernier, moi je lis ça dans un texte qui évoque donc le passage de la sortie d'Égypte, le passage de la mer, l'entrée dans la terre promise. Je dis c'est peut-être un psaume qui est là pour encourager cette idée qu'on peut revenir de Babylonie, que ça peut se reproduire. Ça, honnêtement, ce sont des hypothèses. On travaille sur les textes, on compare des textes, on essaie de voir si... Ou qu'on est revenu, oui, tout à fait. Mais en fait, c'est un exercice qui est un petit peu difficile parce qu'en plus, on a affaire à des textes poétiques. Et donc, dans des textes poétiques, donc il y a beaucoup de métaphores, il y a beaucoup d'images, et il y a des expressions qu'on peut dire, c'est des archaïsmes, c'est de l'hébreu qu'on voit dans des textes anciens, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme, vous voyez ce que je veux dire, parce que dans la poésie, on peut très bien imiter, être archaïsant, voilà. On peut très bien être archaïsant dans un texte poétique.
Donc, en fait, c'est une des grosses difficultés par rapport aux psaumes, c'est de pouvoir les dater et de pouvoir, en fait, dire que dans quel contexte est-ce qu'ils sont nés, hein, parce que c'est ça. Et les ennemis sont souvent... enfin, il y a quelques textes où les ennemis sont nommés, mais pas toujours de manière très explicite. Il y a beaucoup de métaphores pour parler des ennemis, c'est des bêtes sauvages, ils sont comme les eaux menaçantes, mais voilà, ils ne sont pas nommés, sauf cas particulier. Donc ça, c'est une des grosses difficultés, en fait. Après, on est dans des travaux de reconstruction et d'hypothèses en travaillant sur les textes, en comparant avec d'autres textes. Pour ça, j'ai fait référence au texte d'Isaïe. Quand il y a des proximités, on peut se dire, bon, peut-être que c'est le même événement qui est visé. Mais voilà, c'est toujours discutable, en fait. Ça va? Voilà. On peut s'arrêter là? Merci à vous.